C'était quoi ça? Plus un geste. Si vous courez, ça vous fera encore plus mal. C'est trop crado. Je venais juste de me laver les cheveux ce matin. On va pas continuer à se prendre les sales boulettes de Manetti sans broncher. Lola, ta paille. Tu vas te faire laminer, Angelo. Manetti a au moins 12 ans d'expérience au tir de boulettes. C'est pas ce qui va m'arrêter. Victor, papier. Il est hors de question que je sacrifie une seule page de ma thèse sur les énergies renouvelables au pays du diesel. Je préfère encore courir. Victor, non! C'est dégoûtant, arrête! L'avenir de la crise mondiale de l'énergie peut attendre. Répugnant. Prends ça, Manetti. La porte! Tiens-nous la porte! Mon Dieu! Aïe! On devrait peut-être en parler avec le prof avant le début du cours. Les profs associent toujours le crime à la personne qui le dénonce. Aïe! Il va falloir se débrouiller tout seul. Bon, ouvrez votre livre d'histoire, page 25, au chapitre des guerres médiévales. C'est exactement la leçon dont Manetti a besoin. Et quand on en aura fini avec lui, ce ne sera plus que de l'histoire ancienne. Première règle en temps de guerre, bâtir un rempart digne de ce nom. En avant! Préparez-vous à les bombarder de boulettes! On y va! Chargez! Allez, chargez! Chargez! Commençons par guerre médiévale, toutes les guerres qui se sont déroulées. Comme certains d'entre vous l'ont peut-être déjà lu, en Europe, les progrès techniques ont entraîné une transformation radicale de la nature même de la guerre. On ne se sert plus des armées. Baissez vos livres tous les trois, que je puisse vous avoir à l'œil. On doit à tout prix régler ça pendant le cours. Si on attend la récré, on est sûr de se faire massacrer. Au moins en classe avec Monsieur Leroux, on est relativement bien Les protégé. hommes se servaient à cette époque de forteresses ainsi que de machines de guerre comme les... Deuxième règle en temps de guerre, la plus grande puissance de feu remporte toujours la bataille. Alors, de quoi dépendait l'expérience et l'éventail des manœuvres tactiques des armées médiévales? C'est exact, de la période et de la région. Pour des combats à plus grande échelle, la préparation d'une bataille s'effectuait lors du concile des chefs de guerre. Vous avez déjà vu une catapulte? Les canons. Vous savez bien sûr ce que c'est. Les canons ont été introduits sur le champ de bataille vers la fin du Moyen-Âge. Des questions? Qu'est-ce qu'il fabrique? Alors, des questions? Lola, tu as écouté ce que j'ai dit? Dans ce cas, peux-tu me dire en quelle année a eu lieu la bataille d'Hastings? 1066. Oui, 1066, c'est exact. Et Lola, tu connais la règle. Pas de chewing-gum en classe. Poubelle. C'est enfin l'heure de la contre-attaque. Les guerres ne se déclenchent pas sur un simple désaccord. C'est un ensemble de conditions économiques, politiques ou religieuses qui met généralement le feu aux poudres. Attention, Ceci dit, en il y a joue aussi et des guerres feu. qui se déclenchent à l'intérieur d'un... C'est ce qu'on appelle les guerres civiles. J'en ai assez! Je ne sais pas ce que vous trafiquez dans mon dos, mais puisque vous n'êtes pas capable de rester calme, je vais devoir vous séparer. Victor, de ce côté. Lola, au bout là-bas. Angelo, tu restes où tu es. Pas de problème, ça faisait partie de mon plan depuis le début. Une guerre par procuration est la guerre que se font deux pays par l'intermédiaire de la Troisième règle en temps de guerre, pour augmenter tactiquement votre puissance de feu, il faut déployer les troupes. Cool. Il va moins rigoler.
Maintenant, on va pouvoir attaquer Manetti de 3 directions à la fois. Un canon et une pièce d'arc. Hein? Sur une certaine distance. Je terminerai ici notre leçon sur les guerres du... Ah non mais qu'est-ce que... Oh Angelo, Lola, Victor, dans le bureau du directeur, tout de suite. Pourvu que ça marche. Mais monsieur Leroux, on voulait pas perturber le cours. Vous nous avez tellement inspirés avec votre leçon sur les batailles médiévales que notre imagination s'est emballée. On avait tellement envie d'expérimenter ce que pouvaient être les batailles de l'époque qu'on en a recréé une. Hein? Angelo, tu t'imagines vraiment que je vais croire tout ça? Je te donne 2 minutes pour tout expliquer au tableau. Tout a commencé quand on a aligné nos livres comme si on était dans un château fort assiégé. Exactement comme dans la fameuse bataille de Château-Gaillard. Continue. J'en reviens pas que tu aies réussi à amadouer Monsieur Leroux et qu'il nous laisse partir sans punition. Oui, mais on a vraiment eu chaud. Heureusement pour nous, les profs adorent quand ils ont l'impression qu'on les écoute. Mais on n'en a toujours pas fini avec Manetti. Bah, t'inquiète pas pour ça. On va bientôt la gagner, cette guerre, grâce à quelque chose qu'ils n'avaient pas encore au Moyen-Âge. La technologie informatique? Non, le caramel avec lequel j'ai bouché sa paille. Vous auriez pas vu mes biscuits sans farine à la banane? Oh, Victor, comment tu peux manger un truc pareil? Je suis allergique au gluten. Et c'est pas si mauvais une fois qu'on s'est habitué au goût de carton. Ça veut dire que ça fera une plus grosse part de gâteau au chocolat pour moi. Qu'est-ce qui te dit que je vais partager? Oh non, il a disparu. Allez, Angelo, rends-le-moi. Mais je l'ai pas. Où est mon goûter? Mais relax, Enzo, j'ai pas touché à ton beignet à la pomme. Ils ont disparu, mes biscuits au caramel salé. Qui a osé me les prendre? Et pourquoi? Pourquoi? Le voleur de goûter a encore frappé. Et c'est la 3e fois en un mois. Eh bien, il est temps que quelqu'un contre-attaque. Mais qu'est-ce qui pue comme ça? C'est vraiment immonde! Jette ça tout de suite! Ça fait un mois que cette chose traîne dans le frigo! Et je crois pas que la croûte verte soit de la menthe. T'inquiète pas, papa, je vais pas le manger. C'est pour mon cours de bio. Fais ce que tu veux, mais vite, ce truc me donne vraiment la nausée. Stratégie 1, se servir d'un appât. Tu crois pas qu'on pourrait trouver quelque chose de plus appétissant? Non, il nous faut un goûter qui s'émiette. Allez, venez. On le laisse là. Qu'est-ce qu'un triangle rectangle? C'est un triangle qui possède un angle droit, c'est-à-dire un angle de 90 degrés. Il y en a un qui est encore vivant. Victor, est-ce que t'as apporté la loupe que je t'ai demandé? Hé, tu peux pas regarder où tu vas, tête d'œuf? Oh, je t'interdis de me toucher. Si mon intuition est bonne, nous sommes sur le point de démasquer le voleur de goûter. Ou peut-être devrais-je dire Brice. Négatif. C'est une pellicule. Enfin, je crois. Oh, dégoûtant. Ça, dis donc, Angelo! Stratégie 2. Le voleur de goûter mange ce croissant. Et on le démasque en composant le numéro de Lola. Dissection terminée. Portable. T'es sûr que c'est vraiment obligé? Parce que je viens de télécharger quelques super sonneries et... T'as
T'inquiète pas, Lola, tu le reverras. À la fin. Ah ah ah, mort de rire. Prenez tous votre livre de science et en silence. Savez-vous quelle est la place de l'homme dans la chaîne alimentaire? Manetti? On engloutit tout ce qu'on trouve? Silence! Allez, approchez. Venez tous autour de mon bureau. J'ai un petit film à vous montrer. Tout le monde retourne à sa place et vous me faites l'exercice de la page 12. C'est le moment de passer un coup de fil. À l'estomac du voleur. Et comment, petit génie? J'ai plus mon téléphone, je vous signale. T'inquiète, Lola, on va le récupérer bientôt. En attendant, voici vos ordres de mission. Oui? Monsieur Leroux, c'est Lola, elle ne se sent pas bien. Vous pouvez venir? J'arrive. Appelle le portable de Lola toutes les 30 secondes. Occupe le prof aussi longtemps que tu peux pour laisser du temps à Victor. Lola? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ressens une sorte de lourdeur dans mon estomac. Je crois que je suis en train de tomber malade. Peut-être pas, en fait. Et moi, je localise le portable. Oh, je devrais peut-être rentrer chez moi. Ça doit être ce que j'ai mangé hier soir. Oh. J'aurais peut-être pas dû goûter le gratin de brocoli de ma mère. Oh, c'est pas vrai. Je commence à avoir des vertiges. Alors c'est toi, le voleur de goûter? Ouais, et qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein? Aide-moi, Victor. Je suis dans les toilettes. Je crois que ça va mieux. À qui tu viens juste de parler? À mes hommes, fin de la partie, Manetti. Les renforts seront bientôt là. C'est pas ma faute. Tout ça, c'est à cause de ma mère. Elle a dit qu'elle me donnerait pas de goûter avant 2020. Mais j'aurais déjà eu mon brevet à ce moment-là. Ne sois pas trop dur, Angelo. Ouais, moi non plus, je pourrais jamais tenir toute une journée sans un 4 heures. Écoute, Manetti, on va faire un marché. Tu arrêtes de voler les goûters des autres et nous, on promet de t'en apporter. Ma mère fait un gâteau au chocolat à tomber par terre. Et la mienne me donne des super biscuits sans farine à la banane. Ok, Angelo, marché conclu. Mais pas question que je mange ce truc. C'est comme manger des épluchures de crayon. Un plan parfait pour une fin parfaite. Vous devinerez jamais sur qui je suis tombée tout à l'heure. J'en sais rien, mais j'espère que tu t'es pas fait mal. Très drôle. C'était la mère d'Eliot. J'ai invité ton copain à venir à la maison samedi. Ça te fait plaisir, mon chéri? Ouais, Elliot vient à la maison. Je vais préparer mes jouets. Pierre, samedi, c'est dans 2 jours. Oh, j'allais oublier. J'ai aussi invité le grand frère d'Eliot. Il est bien dans votre classe. Le frère d'Eliot? Manetti? Non, maman, pas question. C'est qu'une grosse brute. En fait, il est même pire que ça. Oh, son frère est le meilleur ami de Pierre. Vous arriverez bien à vous entendre. Bon, il est hors de question que je passe mon samedi avec Manetti. Le meilleur moyen d'annuler un engagement, c'est d'avoir un autre engagement plus important. Ouais, sauf que tu n'as rien de prévu ce week-end. Et l'anniversaire de Bertrand François, alors? Hein? Mais j'ai même pas été invitée. Parce qu'il n'y a pas d'anniversaire, pour le moment. Mais on va en inventer un. Ça marche. Je te prépare une invitation bidon.
va peut-être avoir besoin de Bertrand François sur ce coup-là. J'allais justement l'appeler. Bertrand François nous doit un petit service depuis qu'on l'a aidé à être dispensé de sport. Tu sais, c'est pas le genre de gars à savoir mentir et gérer la pression. Ouais, je sais. Chaque plan contient toujours un facteur de risque. Mais on n'a pas le choix. Maman connaît les dates d'anniversaire de tous mes copains, sauf la sienne. Bertrand François, mon pote, comment ça va? Bonjour madame, est-ce qu'Angelo est là? Oui, bien sûr, je vais le chercher. Salut Bertrand François. Je passais juste par là, complètement par hasard, pour te donner une invitation pour mon anniversaire. C'est très gentil, Angelo sera ravi de venir. Ça se passe quand? Attendez, il faut juste que je retrouve l'invitation officielle. 2 petites secondes. Oh. Tenez, la voilà. Oh non, ta fête c'est samedi prochain. Oh, je suis désolée, je pourrais pas venir. Ma mère a prévu autre chose ce week-end. Je connais ce regard. Les yeux plissés indiquent une intense réflexion. Et quand elle se mord la lèvre, c'est que son choix est fait. Ma mère est sur le point de craquer. Tu ferais peut-être mieux d'aller à son anniversaire. Ça n'arrive qu'une fois dans l'année. C'est vrai, c'est pour ça qu'Angelo doit absolument venir. Ça va être une super fête. D'ailleurs, j'ai invité toute l'école. Toute l'école? Mais dans ce cas, je peux déposer Walter et Angelo ensemble à la fête. Walter? Vous voulez dire Manetti? Dans ma maison? Samedi? En fait, c'est pas samedi, mon anniversaire. Alors, c'est la semaine prochaine? Non, en fait, j'ai pas d'anniversaire cette année. Mais qu'est-ce qui lui prend? Je sais pas, il est un peu bizarre, c'est tout. Peut-être qu'au lieu d'essayer d'annuler ton samedi avec Manetti, on ferait mieux de réfléchir aux moyens de survivre un après-midi avec lui. On va jouer au foot. Mais on n'a pas de ballon. Alors ça va être toi le ballon. Mais à quoi elle pense, ta mère? Elle veut te punir ou quoi? Ah, attends, mais oui, il faut que je me fasse punir. T'es sûr? Parce que si je me fais coller samedi, j'aurai la meilleure des excuses. Oh, t'es trop mignon, toi. Angelo, t'es vraiment sûr que t'as pensé à tout? T'as pas confiance? Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on continue de travailler sur les natures mortes. Oh! Mais d'où sort-il celui-là? Bon, qui a amené ce chat en classe? Moi, madame. Et je suis prêt à en subir les conséquences. 2 heures de colle samedi. Oh non, ce chat est tellement adorable. C'est un modèle parfait pour un cours de dessin. Ah, mais... Oh, ok, le prochain prof va être une cible beaucoup plus facile. L'échauffement est terminé. C'est l'heure de passer aux choses sérieuses et de choisir le sport du jour. Il a raison, c'est l'heure de passer aux choses sérieuses. Et aujourd'hui, nous allons jouer au... Ah, joli lancé, Angelo. Eh oui, au volleyball. Oh, c'est pas vrai. Victor, où est Angelo? Il est dehors. Quoi? Comment ça, dehors? Angelo, tu vas venir en classe, oui? Dépêche-toi. Non, merci, monsieur. Alors là, il va les avoir, ces heures de colle. En classe, j'ai dit. Pourquoi? Il fait trop beau dehors pour rester enfermé dans une salle tout l'après-midi. Il va être collé jusqu'à la fin de l'année. Angelo n'a pas tort, le temps est magnifique. On n'a qu'à s'installer dehors pour une fois. Quoi? On dit que la musique adoucit les mœurs. Mais ça m'étonnerait que ça s'applique aux profs. Ici DJ Angelo, décollage immédiat avec le dernier slobber dans 3, 2, 1... Qu'est-ce que c'est que ce bruit horrible? Angelo, tu vas avoir de gros ennuis. Je suis peut-être allé un peu trop loin. J'espère que tu n'as rien de prévu samedi parce que tu vas passer la journée avec moi. Tu es collé. Ouais! Hein?
Hé, maman, bonne nouvelle. Non, je veux dire mauvaise nouvelle. Je suis collée toute la journée samedi. Alors je pourrais pas jouer avec Manetti. Tu as l'air très content pour quelqu'un qui vient de se faire punir. Qui, moi? Bonjour, monsieur. Très beau week-end, n'est-ce pas? Oui, ça faisait longtemps que... Allez, va t'asseoir près de ton camarade et en silence, compris? Mon camarade? Oh, j'aurais dû y penser. Manetti est toujours collé le samedi. Et vous deux, silence. Hé Angelo, tu veux jouer au foot? Un plan parfait pour une fin parfaite. Angelo, on a besoin de votre aide. J'ai perdu la liste. La quoi? La liste. On n'a toujours pas compris de quoi vous parlez. Je voulais cacher la liste dans le casier d'Annie, mais... J'ai pas fait attention et je l'ai mise dans le casier de Manetti. Tu la retrouveras jamais. Et puis qu'est-ce que ça peut faire? C'est la liste des garçons les plus mignons de la classe. Laisse-moi deviner. Manetti est le dernier, c'est ça? Exact. C'est pas notre problème. Angelo, faut peut-être reconsidérer la question. Manetti va pas aimer être le dernier. Il a raison. Il faut qu'on récupère cette liste avant Manetti. Singe acrobate, ici Hirondelle bleue. Aucun signe de mammouth furax à vous. T'aurais tout simplement pu dire « Je ne vois pas encore Manetti ». Bien reçu, Serge acrobate. Ok, voilà la stratégie 1. Dès que Manetti ouvre son casier, tu l'embrouilles. Et je prends la liste. Pour embrouiller un gros dur, il suffit de lui poser des tas de questions jusqu'à ce que son cerveau grille. Oh. Mammouth furax en approche, à vous. Hé, Manetti, qu'est-ce qui est pire à ton avis? Mâcher du citron ou une vieille croûte de fromage? Hein? Je me demandais, t'es plus fort du bras droit ou du bras gauche? Pourquoi les oiseaux ne tombent pas des arbres quand ils dorment? Tu crois que les poissons peuvent se renifler? Comment font les mouches pour survivre à la pluie? Si 2 trains partent à 1 heure d'une gare A, combien coûtent les sandwichs des conducteurs? On dit qu'il y a du fer dans les épinards, alors pourquoi on ne fait pas des voitures avec des épinards? Il est bloqué. C'est le moment d'agir. Un reste de biscuits, des vieux papiers mâchés. Ah, oh, je sais pas ce que c'est que ce truc. Angelo, dépêche-toi! Il redémarre! Non, pas là, mais où elle est? J'étais pas en train de parler à Lola. Aucune trace de la liste. Ben alors, elle est où? Oh non! Si elle est pas dans son casier, elle doit être dans son... dans son sac! Ok, on lance la stratégie 2. Eh, mais elle est où, Lola? Parti récupérer la liste. Tu manges des épinards ou tu dors dans les arbres? Je comprends pas. Moi non plus. Tu fais quoi, là? Je voulais juste vérifier que... ton sac, il est en laine ou en coton? Hein? Non. Oh! Et t'arrêtes avec tes questions maintenant. Ok, d'accord. Pas la peine de s'énerver. La pauvre, elle avait aucune chance. Les gros durs ont des yeux derrière la tête. Stratégie 2. Penser comme un ninja.
Ding, 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 ding. Oh non! La classe de Monsieur Leroux. S'il entre, on est fichu. J'ai un full. T'as encore gagné. Alors, vous avez récupéré la liste? Non, elle est toujours dans son sac. Ouvrez vos livres de sciences et vie de la Terre au chapitre sur les récifs coralliens. Mais oui, c'est ça. Stratégie 3, opération sous-marin. Les récifs coralliens sont constitués de corail. Le corail Victor, ressemble à une... allume ton ordi et passe-moi la webcam. En fait, c'est un animal. Je plonge. Tu me guides, ok? Les récifs de corail sont prisés par les surfeurs. Singe-acrobate ici tour de contrôle. La voie est libre. À vous. Repli immédiat. Repli. Silence, soyez un peu attentifs. Les coraux forment des écosystèmes marins parmi les plus riches en biodiversité. Les massifs procurent des niches écologiques à de nombreux Tour de contrôle. C'est maintenant ou jamais. refuge et protection. Un peu plus haut. À droite. Non, l'autre droite. Ouais! Non mais qu'est-ce qui se passe? Où est Angelo? Je refaisais mes lacets, monsieur. Mission accomplie. Ok. Bon, voyons à quel rang on est avant de rendre la liste aux filles. Je suis sûre d'être le premier. Ah, attends, tu rigoles, pas vrai? C'est que pour les filles. Comment elle a fait? Je l'ai même pas vue arriver. T'inquiète pas, aucun garçon ne l'a vu. Ouh, tant mieux. On a eu chaud. Ils sauront jamais qui est le plus mignon. Vous pensiez quand même pas qu'on allait vous la montrer? Un plan parfait pour une fin parfaite. S'il vous plaît, les enfants, j'ai une annonce à faire. Demain, je vais assister à une conférence passionnante sur les mathématiques au temps des druides. Vous aurez donc un remplaçant. Les remplaçants, c'est génial. Ils nous mettent moins la pression que Monsieur Leroux. J'imagine que vous êtes tous passionnés par les mathématiques au temps des druides. Et j'espère, enfin je suis sûr que vous serez tous également ravis d'apprendre que c'est Monsieur Xonka qui me remplacera gracieusement pour le cours de demain. Quoi? Monsieur Xonka? C'est le pire de tous. Angelo, quelle est la capitale de l'Égypte? Égypteville. Faux! Viens ici et fais-moi 20 pompes illico! Je sens déjà les crampes revenir dans mes bras. Il faut trouver un plan pour que personne ne remplace Monsieur Leroux demain et surtout pas Xonka, vous me suivez? Voilà comment ça va se passer. Phase 1, l'emploi du temps des profs. On doit modifier celui de Monsieur Xonka. Je m'en occupe. Un stylo, un effaceur et c'est bon. Phase 2, la sécurité. Monsieur Leroux demande toujours à Mademoiselle Perla de jeter un coup d'œil dans la classe quand il y a un remplaçant, histoire de voir comment ça se passe. C'est vrai, mais on ne sait jamais exactement quand elle va arriver. Et si on installait un système de vidéosurveillance connecté à l'écran qui est dans notre classe? À toi de jouer, Vic. Phase 3,
La classe. Ce plan demande la participation de tous les élèves. C'est la condition de sa réussite. Ça, c'est mon territoire. La voie est libre. Il suffit de mettre délicatement du blanc sur le nom de Xonka et... Angelo, pourquoi tu fais le cri d'un oiseau? C'est le signal, quelqu'un s'approche. Mais on est dans l'école. Tu as déjà vu beaucoup d'oiseaux dans une école, toi? Ah, allez, dépêche-toi, c'est Xonka, je te couvre. Ah. Angelo. Hé, laisse-moi passer, champion. Regardez, j'ai fait de la muscu, je suis au top. Angelo, si tu veux intégrer l'équipe, il faut que tu fasses un peu plus attention. Mes tirs en suspension. Oh, je sais, je serai prêt pour le prochain match de basket. Non, à laisser ton entraîneur tranquille quand il te le demande. Bien, j'ai pas de gamin à surveiller aujourd'hui. Je vais pouvoir travailler mes abdominaux. Hé, fais attention où je suis, gros naze. Excuse, désolé. Le système de sécurité est en place. Tiens, j'ai préparé un mode d'emploi détaillé. Non, merci. Ça, c'est ton domaine. Tu peux fermer la porte? Ah? C'est le moment de mettre tout le monde au courant. Yo, écoutez, je crois que ça va vous plaire. On n'a pas de remplaçant aujourd'hui. C'est pas cool, ça? Ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Mais ne faites pas trop de bruit. Il ne faut absolument pas qu'on se fasse remarquer. Tu m'attraperas jamais. On a réussi notre coup, hein, Vic? Angelo, je viens de mesurer le niveau de décibels et... Mademoiselle Perla! Ah, pas de panique, mec. Je contrôle la situation. Hé, yo les mecs, on se calme un peu. Hé, arrêtez-vous. Mademoiselle Perla arrive. Le réseau est vraiment hyper mauvais. Ouais, t'as trop raison, Lola. Je crois que là, c'est foutu. Manetti, tout le monde a peur de lui. Oh, super idée, Vic. C'est très risqué, mais on n'a plus vraiment le choix. Maintenant, il y a 50% de chance pour qu'il m'envoie une droite ou qu'il me soulève par le caleçon. Ça va bien, Magnetti? Tu pourrais dire à tout le monde de baisser d'un ton? Je te dois bien ça, vu que tu nous as eu un cours sans prof. Maintenant, la ferme! Waouh! Ah, bonjour, Mademoiselle Perla. Ah, on ne s'attendait pas à votre visite. Mais où est le remplaçant? Ah, monsieur Liberté, il est aux toilettes. Eh bien, je suis très impressionnée de vous voir si sage sans professeur dans la salle. Si seulement elle savait. Continuez. On a eu chaud. Oh, ouais! Gros bonnet! Ah, c'était drôle! Je me suis fait rire! En demandant à Manetti de nous aider, nous avons créé un monstre! Un monstre obéit toujours à son créateur, dans les films en tout cas. Eh Manetti, je te remercierai jamais assez de nous avoir aidés tout à l'heure. Mais maintenant qu'on contrôle à nouveau la situation, c'est pas la peine d'être violent. Enfin, je veux dire de donner des ordres à tout le monde. Y a pas de prof ici, alors je fais ce que je veux. Et toi, tu vas me faire 20 pompes, et vite. Quoi? Tu peux toujours rêver. C'est pas négociable. Vous savez,
surtout ne le dites à personne, mais... En fait, j'aurais préféré avoir cours avec Monsieur Leroux aujourd'hui. Un plan parfait pour une fin parfaite.